Alors, venons-en au processus de rédaction de votre programme de gouvernement ou plan d'action parlementaire. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des risques et surtout des erreurs à ne pas commettre dans un plan d'action gouvernemental ou plan d'action parlementaire. Ainsi, pour éviter donc les erreurs comme indiqué et leurs conséquences désagréables, dommageables, vous devez toujours faire appel donc à des experts lorsque le sujet à traiter est d'ordre technique, à des médecins par exemple, lorsqu'il s'agit de la santé, à des enseignants pour tracer les lignes directrices dans le domaine éducatif. Vous devez leur demander d'identifier correctement les problèmes et les solutions possibles, car il est prévisible que chaque professionnel donc connaisse mieux que vous ou que tout autre candidat les problèmes de son domaine d'activité et les aspirations donc de sa catégorie. Pour mieux faire, vous pouvez créer des groupes d'études pour identifier donc les problèmes et les propositions en demandant tout simplement la collaboration des syndicats d'employeurs, des associations d'amis de quartier, d'autres catégories professionnelles, des entités représentatives donc des segments sociaux organisés, car en plus de garantir donc un programme solide et fiable, vous gagnerez plusieurs soutiens électoraux puissants puisque chaque membre donc du groupe d'études aura tendance à se sentir un peu comme le père de l'idée en défendant vos propositions dans son cercle d'influence par exemple. Alors, si nous suivons donc cette recette pour obtenir un programme sérieux, il est probable qu'en tant que candidat, vous ayez entre les mains une formidable liasse de papier contenant de précieuses informations, des propositions et des aspirations, outre bien sûr donc des revendications presque toujours entrecoupées de propositions contradictoires, de démagogie, bon marché, etc., de solutions grandioses et utopiques. Il est maintenant temps, après avoir donc remercié les collaborateurs qui auront produit ce beau travail, de séparer donc le bon grain de l'ivraie en procédant au tri et à la classification du matériel reçu. Cette fois-ci, assisté par un seul professionnel donc de chaque domaine de préférence, ceux qui jouissent évidemment de votre confiance et qui ont de l'expérience et du bon sens. Après l'indispensable sélection, vous aurez en votre possession un programme de base volumineux et complexe qui servira donc de base pour vos discours, mais ce n'est pas encore donc le bon moment de sa présentation au public. Il est d'abord nécessaire de faire un résumé drastique qui doit être fait de manière à ne pas vider son contenu en résumant sans nuire donc à la cohérence et à la présentation. À ce stade, il est conseillé donc de compter sur l'aide de professionnels de la communication, car c'est là que commence le travail consistant à rendre un programme assimilable par l'électorat, et il faut donner donc un traitement politique à des questions éminemment techniques, ce qui nécessite évidemment des connaissances dans le domaine de la communication. Un programme volumineux et technique, bien qu'il impressionne celui qui l'a entre les mains, finit toujours par représenter donc un effort de communication inutile et un gaspillage de temps et de ressources financières, car il sera difficilement lu et compris par le lecteur ordinaire et les techniciens, puisque chaque professionnel est généralement intéressé donc par, si vous voulez, son domaine d'activité et ne prendra pas le temps de lire tout un programme volumineux.